Bon, salut les amis. Donc suite à la vidéo des réglages de pompe et tout, la petite bête ça va mieux, les synchros tout va bien. Donc là, ça va être place à tout ce qui est vidange. Donc là c'est de l'huile pour la pompe PES. Donc la 80-90, ça c'est l'huile pour le pont à glissement limité. Et ça c'est l'huile que je mets dans le moteur. Donc c'est parti pour l'entretien de la petite bête. De la petite bébête. Donc là, j'ai pas pris de vidéo parce que c'est assez complexe à faire. Mais j'ai vidangé la pompe PES, il me reste à la remplir. Donc là-dessus, pour faire cette opération, j'ai fabriqué une petite pièce comme ça, un petit tube, qui va dans le fond. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, je ne crois pas parce qu'il fait pas assez jour. Mais il va tout au fond pour aspirer l'huile. Parce qu'elle est à bain d'huile cette pompe. De base, cette pompe n'est pas à bain d'huile, elle fonctionne avec l'huile moteur. Avec la pression d'huile moteur, elle n'est pas à bain d'huile. Et moi je l'ai mis à bain d'huile vu que, comme de base elle est sur une Mercedes 240D, et c'est une chaîne. Donc moi je suis à courroie avec une poulie, donc elle n'est pas à bain d'huile. Donc j'ai condamné avec une plaque spéciale et tout sur mesure. Et j'ai mis des plexiglas pour me taper un bon délire. Et je l'ai mis à bain d'huile, et le niveau de débordement c'est là. Dès que ça commence à déborder ici, c'est bon. Et là aussi. Donc tout communique avec le roulement d'arrière, un roulement aiguille. Et à l'arrière, le niveau, on va dire, il arrive jusqu'à là, quoi. Enfin, le débordement, tout communique. Donc elle est à bain d'huile. Donc l'huile de la 80-90 ou de la 75-80. Une bonne huile épaisse pour bien lubrifier toutes les mécanismes, l'arbre-cam, la petite pignonnerie là-dedans, les maslottes, tout ce qui va bien et t'es pas emmerdé, quoi. Donc là, j'ai vidé. Voilà. Au bout de 5000 km, on voit la couleur déjà que ça va. Là, ça a 5000 bornes. Donc j'essaye une autre huile d'une autre marque pour voir ce que ça donne. Parce que je trouve qu'elle salit vachement vite. Il n'y a pas de limaille, donc tant mieux. Hein. Mini entonnoir, bébé entonnoir. Donc voilà, ça c'est le bouchon, hein. Celui-là, qui va ici. Et celui-là, c'est le bouchon de débordement. Voilà. Donc je répète un peu la pompe PES. Hein. Là, c'est la vis pour régler le ralenti. Là, c'est pour régler la richesse. Derrière celui-là, c'est pour régler les tours minutes. Et là, c'est les anti-calages. Voilà. C'est ce qui te permet, suivant les réglages que tu vas mettre, si tu le règles mal et que le ralenti est trop haut, quand tu vas accélérer, ça va faire... Il va redescendre tout doucement après ton ralenti. Tu vois, tu vas accélérer comme ça, tu vas relâcher. Et voilà. Donc on fait pas n'importe quoi, parce que sinon c'est la merde et le moteur il fait... T'as l'impression qu'il s'emballe alors que pas du tout. Hein. Mais c'est juste, t'as des petits ressorts, c'est tout un système à l'intérieur qui est assez complexe. Qui vient après jouer sur mes tiroirs ici. Et tu règles par rapport à tes... voilà, là t'as tes pistons dedans. Voilà, moi je vous ai expliqué ça déjà un peu avant, mais je vous remonte. Là c'est la stratégie d'enrichissement, quand le turbo il vient souffler, là on enrichit. Et là pour couper le moteur, ça se fait comme ça, et ça coupe le moteur. Par dépression. Donc moi j'ai une dépression qui est prise ici aussi, sur la pompe à vide, avec une électrovanne de Mercedes qui est cachée derrière. Voilà, c'est un système. Donc là on va vidanger le moteur et la boîte de vitesse, j'ai fait un système pour la remplir. Je la remplis d'ici, j'enlève ça. Hop, ça c'est le bouchon de protection. Et le remplissage se fait à la seringue ici. Donc c'est le top du top. On garde le reniflard qui est... De toute façon on le verra, le reniflard d'origine. Bon, peu importe, c'est pas grave. On garde le reniflard qui est d'origine, de base. Voilà, le remplissage moteur ici, là. Donc on ouvre ici, toujours. Hop. Lui, je vais le poser dans un endroit où j'ai de la place. On va bien trouver une petite place, je pense, par là. Ouais, on va bien trouver une petite place. Voilà. Voilà, là on voit l'arbre à cam, hein, normal. Donc bah là, on fait toujours ça. Le moteur il est chaud, toujours à chaud, une vidange. Hein. Un système de reniflard. Donc bah c'est parti, on va aller dessous, on va aller voir. Tout ça, comment que ça se danse? Ouh, faut être sportif. Donc j'allume la lumière. La lumière qui est là. Pour voir. Ouais, ça scintille comme lumière. Donc là, le moteur. Ici, on a notre bouchon de vidange. Et là, j'ai un autre bouchon qui est là. Donc là, il sert pour des options sur le moteur, le TD12. Hein. Moi, j'ai mis un aimant dessus et un aimant sur ça. Donc ça me fait qu'il récupère les merdes. Donc chaque fois que je vidange, je le défais aussi. Et là-bas, on a le bouchon de vidange de boîte.
D'origine, c'est pas fait comme ça. D'origine, il est vers l'arrière. Et moi, je voulais qu'il soit vers l'avant comme ça pour pas être emmerdé. Donc là, je les ai desserrés. Donc on va pouvoir déjà commencer à vider tout ça. Commencer par la boîte de vitesse. Là. Donc c'est par cette petite boîte. Je les ai prédesserrés, hein, forcément. On serait plus par là, on serait plus à l'aise. Voilà. J'évite d'en foutre partout. Hop, c'est jamais facile. Et là, on a vidange. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc dedans, la boîte de vitesse, c'est 1,9 litre. Moi j'ai mis 2 litres. Je suis très bien à 2 litres dedans. Donc on est impeccable avec 2 litres. Ça, c'est nickel. Maintenant, on va faire le moteur. J'essaie de faire au mieux pour vous faire une vidéo au mieux, mais c'est pas évident. Mais ça devrait bien se passer. Donc là pareil, j'ai prédesserré au préalable. Donc là, on va doucement, on évite de faire tomber le bouchon dedans, c'est mieux. Le joint c'est des bacs BS, donc je suis tranquille. Je peux les refaire et les démonter, tout ça. Je suis peinard. Hop. Voilà. Une petite goutte. Hop, c'est parfait. Et voilà. Donc là la petite bête, elle vidange tranquillou. Donc ça, dedans en tout, j'ai 5 litres. Avec le système, avec le filtre à huile et tout mon système, il y a 5 litres en tout, pour tout. Hein. Donc là je suis peinard. Donc l'huile, forcément, la 1060 Castrol Edge, hein, pas n'importe quelle huile. Donc ça, la vidange, ça je lui fais tous les 2500 km. Elle a une huile neuve. Donc j'ai tellement préparé que l'huile la brûle. Et il faut pas hésiter, ça chauffe fort. Donc je lui fais tous les 2500. La vidange de boîte, j'ai décidé tous les 10 000. La vidange en haut de la pompe PES, tous les 5000. Moi je suis peinard. Voilà, tu vois, on n'a pas non plus beaucoup d'huile. Hein. C'est pas non plus très sale. Si j'en mets une petite goutte et que je te montre, tu vois. C'est pas, ça marque pas, ça fait pas de l'encre non plus. Hein. Faut jamais attendre que ton huile sur un diesel elle soit comme de l'encre parce qu'après c'est dégueulasse. Et bah, t'as un taux de carbone dedans qui est immonde et tu pollues tout, c'est dégueulasse. Quoi. Moi je veux bien le faire quand c'est pas noir quoi, tu vois. C'est important, hein, ça nettoie ton moteur, ça évite qu'il se calamine, qu'il s'encrasse, ça évite plein de choses. Donc faut pas hésiter ça à le faire les gens régulièrement. Là, je vais ouvrir ici, forcément je vais desserrer aussi au préalable. Je vais vous montrer ça. Donc là, on vide toujours par là forcément parce que sinon ça se passerait mal ici. Vu que là c'est en train de se vider, il n'y a plus rien. Là je vais doucement. Pour pas faire toucher l'aimant parce que je veux voir ce qu'il y a dessus. Hop, on va tout doucement et voilà. Oh, une petite boule là-dessus, sale. Donc là voilà, c'est ouvert. Et là on laisse couler jusqu'à temps qu'il y a que des toutes petites gouttes. Vous allez peut-être avoir le tournis dans la vidéo. Hein. Vous ne voudrez pas si vous avez le tournis. Ah, et là j'ai mes fameux bouchons de vidange. Donc là on a le bouchon de la boîte. On voit qu'il y a de la petite limaille dessus, c'est normal. Là, on a le bouchon de vidange moteur. On voit qu'il y a une petite limaille, c'est sale. Et là, pareil, celui qui va en haut. Donc on voit que ça fait une petite boule de crasse. Alors, on va aller nettoyer ça ensemble. On va commencer par celui-là, de moteur, qui est la petite boule de crasse là. Alors une main c'est pas facile, hein. Avec le téléphone c'est pas simple. Pour vous montrer les choses, c'est pas simple du tout. Je vais vous expliquer. C'est très important d'avoir un aimant sur son bouchon de vidange. Et vous allez vite comprendre pourquoi d'ailleurs. Voilà, là il y a l'aimant. Là ça a 1000 km. Hein. Tu vois. Donc ce qui est important,
Ça permet aussi de regarder ton moteur s'il est en bon état. Là, tu vois, on a un micro hérisson, mais c'est 3 fois rien. Là, c'est vraiment de la micro limaille. Hein. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'épi ou quoi que ce soit. Et tu vois ce que j'ai essuyé ici, là. Je vais juste faire ça, regarde. Hop. Voilà, je tricherai, je fais à peine toucher. Vous allez bien voir que je ne fais pas toucher. Regardez comment il soulève. Hop, sans faire toucher. Comme quoi que c'est chargé en taux de limaille de fer et tous ces trucs là. Alors là, il y a là aussi l'effet que j'ai nettoyé mon bloc quand j'ai eu le problème. Quand j'ai remis la culasse et tout, j'ai nettoyé à la paille de fer. J'ai quand même protégé les trous, mais c'est quand même passé légèrement un peu. Donc il y a ça aussi, je pense. Voilà. Et il faut savoir que en ce moment, on arrive dans une période d'hiver où c'est humide, chaud, enfin tout ce qu'on veut. Bon voilà, tu vois, je te montre la limaille à peu près. Là, faut que je le nettoie bien. Après, je le ferai à la main. Je reprendrai la vidéo après pour vous montrer quand ce sera bien nettoyé. Et il faut savoir que sur un bloc fonte, ça c'est pas un bloc alu. Un bloc fonte crée beaucoup plus de limaille qu'un bloc alu. Parce que la fonte, l'humidité sur les parois du bloc fonte, ça crée des petites bulles qu'on ne voit pas, de rouille en fait, si on veut par là. Et ça crée ce genre de petite limaille. C'est fou, mais c'est vrai. L'alu, ça fait pas ça. C'est beaucoup plus propre. Un moteur fonte sera beaucoup plus sale à chaque fois. C'est comme ça. Donc voilà, donc là je vous ai montré, là c'est celui du moteur, le vidange principal, là, et là c'est celui de la boîte, je vais le choper en même temps. Hop. Voilà, donc ça on est d'accord, celui de moteur aussi, mais qui va au-dessus. Celui-là aussi il est bien sale. Ça faisait 1000 km que je l'avais pas ouvert, j'avais pas fait ça. Tu vois la différence, tu vois. Ça fait de la grisaille, c'est gris, hein, c'est du gris. Ça c'est extrêmement tachant sur les doigts, et tu vois là ça s'aimente aussi très fortement. La boîte de vitesse, on n'en a pas trop, un petit peu. J'avais fait aussi il y a 1000 km. Ça permet de voir dedans si c'est propre, si on n'a pas un pignon cassé, quelque chose. Après moi je regarde mon huile dans les bacs. Bon voilà. Il s'aimente aussi, mais beaucoup moins. Il y en a moins que le moteur. Donc voilà le principe un peu de tout ça quoi. Donc moi ce que je fais régulièrement, j'aime bien le faire tous les 1000 km. Tous les 500 pour l'instant je fais tous les 500. C'est chiant mais il faut le faire. Tous les 500, je mets mes bacs dessous. Je vidange la boîte, je vidange le moteur. Mais l'huile je la remets après, hein. Je la change pas tous les 500, hein, je vous rassure. Ça coûterait un gros budget et puis ça sert à rien. Donc je lui fais ça là, tout ça là, tous les 500 km en ce moment. Je vais faire ça au moins 4-5 fois. Et après ce sera tous les 1000 km. Et puis après quand il faut la changer aussi, je la change hein, forcément à 2500, vidange, moteur et 10 000 boîtes et la pompe tous les 5000. Donc voilà, nettoyage, filtre à air tous les 5000 aussi. Pour être tranquille, je me suis donné cette périodicité là pour être peinard. Un moteur forgé, moteur entièrement préparé comme ça, qu'on lui demande beaucoup, bah, il faut l'entretenir. Et l'entretien, c'est de l'art de la mécanique. Si tu entretiens ta mécanique et que tu la respectes, tu laisses bien les temps de chauffe, tu laisses bien les temps d'arrêt, logiquement, t'as pas de soucis. Bon, moi j'ai eu des soucis, j'ai pas eu de chance non plus. C'est comme ça. Des fois, il y a facteur chance qui joue aussi. Il y a aussi les compétences. Bon, je pense pas être un abo là-dedans. J'arrive à me démerder quand même dans ce que je fais. J'aime pas trop faire les trucs au hasard, donc j'essaie de faire ça au mieux. Après, je suis pas le plus fort du monde, je sais pas, il y a toujours plus fort que moi, il y aura toujours plus fort que tout le monde. Mais je me démerde dans mon domaine, quoi, on va dire. Je le maîtrise pas trop mal, le petit sujet, quoi. Voilà, quoi, en restant humble. Donc voilà, voilou. Donc il faut pas hésiter, si... Après, ça prend du temps, mais n'hésitez pas, quand vous préparez un moteur, vous faites ça. Même sur un moteur d'origine, n'hésitez pas à mettre un aimant sur votre bouchon de vidange. Il faut que le bouchon soit en métal, bien sûr, c'est mieux. Vous le mettez dessus. Le carter il en alu, même si en métal c'est pas grave. N'hésitez pas à en mettre un dessus. Vous n'avez pas besoin de le coller, il faut des aimants néodymes. Moi j'en ai plein là. Ce genre d'aimants là, ceux-là. Ceux-là. Ça c'est des aimants néodymes. Ça résiste à plus de 200 degrés, donc vous êtes tranquille. Hein. Il va pas se barrer. Ça se barrera jamais dans un moteur, hein. C'est impossible. Et n'hésitez pas, par curiosité, vous en mettez un quand vous faites votre prochaine vidange. Et puis au bout de 500 km, vous mettez un bac que vous faites exprès. Le même genre que bac que moi j'ai fait là, hein. C'est tout con, c'est un bidon que j'ai découpé, puis j'ai mis un petit bouchon ici, là, hop, puis après je le remets à cheval proprement ici, puis je re-remplis direct ici, tu vois, sans entonnoir, sans rien, j'en mets pas partout, je fais attention, je suis soigneux,
N'hésitez pas à faire ça au bout de 500 bornes et vous verrez toute la limaille qu'il y a sur l'aimant, comme moi j'ai ici. En vrai, vous serez vraiment surpris. Hein. Et ça permet en même temps de faire un traitement au moteur. Ça permet de supprimer toute la limaille de fer qu'il y a dans le moteur. On sait que la limaille de fer, c'est un abrasif pour un moteur. Et tout ce qui est abrasif, nous, ce qu'on veut, c'est le supprimer. Alors, il y a des limailles dans les huiles. On a des limailles de titane, d'alu, de plein de choses suivant les types d'huile. Ça, ils sont très importants. Ils servent à combler les jeux dans un moteur. Alors, je parle des jeux qui sont des jeux qui sont en centième et tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Ça va pas combler un coussinet qui est mort ou quoi que ce soit. Hein. On est bien d'accord. Ça comble, ça sert à faire beaucoup de choses. Et après, on a des agents nettoyants dans l'huile. Il y a plein de choses dans l'huile. C'est vraiment incroyable. C'est comme notre sang, comme nous, dans notre corps. Quoi. Donc, lui, c'est le sang du moteur. L'huile et le sang du moteur. Voilà. Donc voilà pour cette petite explication. Le oil tank il est même pas rempli en huile, que dalle, donc ça prouve que mon moteur est en bonne santé quand même, hein, parce que il crache pas de vapeur d'huile, ça se remplit pas. Après si ça se remplirait ce serait normal, les gros moteurs préparés ça les remplit normalement vite, mais celui-là, je suis emmerdé hein, franchement. Là j'ai ma petite jauge sur mesure, donc je jauge, hein, j'avais étalonné tout. Donc voilà, donc là, là je vais remplir la pompe avec la nouvelle huile, et je vais remplir ma boîte et mon moteur et tout, avec tout ce qui va bien. Donc voilà pour cette petite vidéo entretien de la petite 205. Voilà. Donc maintenant, place au rebouchonnage de la bête. Tous les bouchons, je les ai tous nettoyés, mes aimants, tout est propre. Tout est nickel, parfaitement nickel. Bon, séance de sport. Hein. Donc je vais commencer par peut-être reboucher le moteur. Donc ça... c'est mon bouchon moteur. Hop, tu vois ce que j'ai fait, j'ai avancé le bac pour être à l'aise. C'est juste à faire ça, je le mets bien, je centre bien. Parce que l'aimant il est juste posé, je veux pas le... je veux qu'il reste centré. Je veux pas qu'il se va sur un côté ou quoi que ce soit. Tout simplement. Hop, ensuite ça c'est fait. Lui je le pousse pour pas qu'il m'embête. Hop, je prends mon petit chiffon. J'essuie la petite goutte. Hop. Moi je veux que ce soit propre, hein. J'ai horreur de faire une chose c'est sale. Là, je fais ça. Je prends ma clé, je resserre. Alors pour serrer, hop, terminé. Il n'y a pas besoin de serrer comme un taré, hein. Ça sert à rien du tout. Ensuite, je mets mes doigts ici, partout autour. Je regarde bien, c'est propre. Il n'y a pas de fuite, mes mères, c'est propre. Celui-là, je lui remets celui-là. Hop. Donc là, on reste le plus droit possible. Pareil. Hop. Hop, on remet ça là. Là, c'est propre. On le resserre aussi. Donc là, c'est pareil. On le serre un tout petit peu plus fort et encore. Non, c'est pareil. Pas plus que ça. Ça sert à rien. Il va pas se barrer. Hein. Hop. Ensuite, on met un petit coup de principe. Hein. On regarde. C'est propre. Bref, bête. Ensuite, maintenant, celui de la boîte. Lui, pareil, le bac. Ce que j'ai fait, je l'ai mis au plus vers le fond possible. La petite goutte encore coule là-dedans, mais là, voilà, c'est un ras. Ça, je suis à l'aise pour pouvoir remettre mon bouchon. Je m'appuie ici avec mon doigt pour bien le centrer. Et tout simplement, je te le remets. Sans le gasoil. Oui, il faut que je la nettoie, il faut que je la passe au Karcher entièrement. Pour ça, je voulais faire tout ça avant de la passer au Karcher. J'ai fait les injecteurs. J'ai tout revu, pas mal de choses. Me mère est sale dessous un peu. Je vais avoir le joint de carter d'huile à changer aussi. Enfin, c'est pas le joint, parce que je l'avais monté à la pâte à joint. Et là, je vais remettre un vrai joint digne de ce nom que je commandais. Parce que ça se feinte un peu. Donc là, pareil. Pas besoin de serrer comme un taré. Pareil, petit coup de chiffon de fond.
Et on regarde, on touche là, c'est propre. On récupère les vacs. J'ai vu qu'il y a une petite goutte là-bas. Où est mon chiffon? Maman Mia, il a disparu, il est là-bas. J'ai vu qu'il y a une petite goutte ici. Là. J'aime pas ça. C'est quand j'ai dû le desserrer, ça a du coup une petite goutte tout à l'heure. C'est pas méchant. Hop, je pousse les outils. Je récupère ça. Je regarde là. Je récupère celui-là. Hop, je le lève un peu. Hop, j'éteins la lumière, on ne sert plus à rien. Tac, terminé. Oups. Encore du sport. Voilà, j'ai mon huile moteur. Là, mon huile de boîte. On va pouvoir s'amuser à faire un truc. Je vais chercher la lampe. Donc là-dedans, ça a l'air d'être plutôt propre. C'est pas pollué, sinon ça ferait un dessin. Là-dedans, ah, c'est quoi, c'est un petit bout? Ouais, c'est de l'alu, je sais pas, il y a plein de petites paillettes. Mais ces paillettes sont dans l'huile déjà de base. C'est rigolo, mais ça vient pas de ma boîte. J'ai remarqué que cette huile était pailletée. Il doit y avoir sûrement des choses dedans qui font que... Et quand on souffle... T'as vu ce que ça fait? Ça fait un dessin. Avec les paillettes. Incroyable. Donc bah maintenant, je vais remplir tout ça. Donc voilà, voilou. Après je refais une vidéo pour montrer la pompe, le remplissage de la pompe. Bon, voilà. J'ai rempli le moteur, la boîte, c'est rempli. Maintenant je suis en train de remplir la pompe. Donc je vous montre un peu la quantité d'huile que je mets. Donc là l'huile neuve. Et là, je vais la remplir comme ça avec une petite seringue. J'y vais doucement. Hop. Et voilà. Donc après je la défais. Et ainsi de suite. Donc c'est long. Mais ça va bien se passer. Donc voilà, voilou. Je vous refais une vidéo après quand la pompe est remplie.